vois beaucoup d'enfants, je vois la destinée de beaucoup d'enfants que Hérode veut détruire les 2 prochaines années. Je vois beaucoup d'enfants à qui on veut donner des maladies bizarres, à qui on veut lancer des démons qui vont se manifester. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, à qui Dieu a mis depuis environ 2 ans dans le cœur et dans l'esprit le projet d'ouvrir une garderie ou une crèche pour enfants. Tu en as les moyens cette année 2026. Tu en as les moyens, mais tu as décidé d'investir dans autre chose et puis de voir ça dans quelques années. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Tant que tu ne feras pas ce projet, tous les autres projets que tu vas faire vont échouer. Tant que tu n'ouvriras pas cette crèche, cette garderie, ici à Abidjan, tout ce que tu vas faire, Dieu me dit qu'il va te combattre. Pourquoi? Lorsque Jésus est né, Hérode a demandé qu'on fasse tuer tous les enfants qui avaient entre 0 et 2 ans. Il y avait un esprit de mort qui avait été relâché sur des enfants. On a tué et massacré tous les enfants qui avaient entre 0 et 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on voulait s'en prendre à une seule personne. Et Jésus a été gardé pendant qu'il était bébé, parce qu'il y avait l'Égypte. Et l'Esprit du Seigneur me dit de te dire que la crèche que tu vas faire, qui sera la première d'une série de crèches qui va te donner les moyens d'ouvrir, ça sera des Égyptes. Ce sera des Égyptes pour préserver la vie de certains enfants, de la puissance de la sorcellerie familiale. Ce n'est pas pour gagner de l'argent que Dieu t'a mis de faire ça, que Dieu t'a dit de faire ça. C'est pour garder des destinées. C'est pour garder certains enfants de la mort prématurée. Car cette crèche sera un centre de réveil et de délivrance et de prophétie pour les enfants. Ce centre, pardon, cette crèche-là, ça sera un centre de délivrance pour les enfants. Ainsi parle le Seigneur. Construisez des Égyptes où des Christ pourront être gardés de la mort. Je dis, je vois une série. Notez ce que je dis. D'ici fin de l'année prochaine, il y aura au minimum 4 garderies ou 4 crèches qui vont sortir de cette église. Et quand je dis sortir de cette église, je ne parle pas seulement de MSA de Côte d'Ivoire. Je parle de toutes les églises MSA. L'Esprit du Seigneur va commencer à donner de l'intelligence, de la sagesse et des moyens à plusieurs de pouvoir ouvrir en fait des centres où on peut garder des enfants. Ça ne sera pas juste pour les faire dormir ou pour les amuser, ça sera pour les oindre. Vous tous qui avez ce projet à cœur, vous qui avez le même projet, mais qui n'avez pas encore les moyens, mettez votre main sur votre tête. Si un projet vient de Dieu, les ressources aussi pour le faire viendront de Dieu. Et les chemins que Dieu emprunte pour mettre certaines ressources dans nos mains sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Les méthodes que Dieu peut utiliser pour mettre dans la main de quelqu'un les moyens de réaliser quelque chose qui les dépasse, c'est mystérieux. Ça ne peut pas toujours venir, les ressources ne vont pas toujours venir selon tes calculs. Et ça peut venir selon l'esprit de prophétie. Si quelqu'un avait dit à Marie que tu dois quitter Israël, déménager et aller habiter en Égypte, elle n'allait même pas croire en ce message. Parce que son mari, elle n'avait pas de moyens. Son mari était charpentier. Elle était juste une fiancée enceinte. Mais Dieu a suscité des gens en nourriant. Il leur a dit de prendre des caisses d'or, de la myrrhe et de l'encens, pour venir leur donner afin qu'ils aient les moyens de vivre pendant des années sans travailler en Égypte. Les voies de Dieu sont insondables. Les chemins que Dieu emprunte pour faire converger vers nous des ressources financières, on ne peut pas imaginer, c'est insondable. Père, je prie pour ton peuple. Je vois beaucoup d'enfants, je vois la destinée de beaucoup d'enfants que Hérode veut détruire les 2 prochaines années. Je vois beaucoup d'enfants à qui on veut donner des maladies bizarres, à qui on veut lancer des démons qui vont se manifester comme l'autisme, qui vont se manifester comme la trisomie, qui vont se manifester comme la drépanocytose, qui vont se manifester comme l'épilepsie, mais ce sont des démons. Saint-Esprit de Dieu, ce matin je demande une seule chose pour ton peuple, c'est de l'huile. De l'huile. Une huile fraîche. Une nouvelle sagesse financière. Pour pouvoir se disposer à recevoir des ressources qui vont pouvoir faire des projets qui vont glorifier ton nom, Jésus. Seigneur, regarde tes fils et tes filles qui ont à cœur de te servir, mais qui attendent juste les moyens. Il n'y a aucune ressource sur la terre qui échappe à la connaissance de l'esprit de prophétie. Tu es capable, Père éternel Dieu, de prendre le cœur d'un roi et de l'incliner vers qui tu veux, selon ce que tu dis dans l'Écriture. J'ai pris que cette année 2026, quelqu'un t'expérimente comme étant celui qui a le cœur des rois, le cœur des décideurs entre ses mains.
et qu'il l'incline vers qui il veut. Je prie que tu inclines le cœur de quelqu'un qui a les ressources qu'il faut pour ouvrir des garderies et des crèches vers des enfants qui n'ont pas les moyens. Je prie que tu transfères, Père éternel, comme tu l'as promis, les richesses des nations vers ton corps qui est l'Église, afin que nous puissions utiliser ces choses pour pouvoir sauver des vies, préserver des destinées, élever des Christ. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Salut 3 personnes à côté de vous. Asseyez-vous. Salut 3 personnes, asseyez-vous. Je vous donne un conseil. Chaque fois que Dieu va vous dire de faire quelque chose qui concerne les enfants, quelque chose qui va profiter à des enfants, n'attendez pas d'avoir les moyens avant de commencer à travailler là-dessus. Tout ce qui touche aux enfants touche au ciel. Tout ce qui touche aux enfants, ça touche directement à Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus est en train de prêcher un jour, et puis il a dit, on dit qu'il a pris un petit enfant, il l'a mis au milieu de ses disciples, et puis il a dit aux gens, si quelqu'un scandalise un de ses plus petits qui croit en moi, c'était mieux pour lui qu'il ne soit pas né. À ce point, hein, Jésus dit, il aurait mieux fallu pour lui qu'on prenne un gros objet là, qu'on mette ça à son cou, qu'on le jette dans la mer. Je vous exhorte, vous tous qui avez des projets qui touchent aux enfants, à méditer sur ce genre de paroles de Jésus, ce que Jésus a dit par rapport aux enfants. S'il parle comme ça, ça veut dire que chaque fois qu'on touche, surtout aux enfants qui croient en lui à un certain niveau, ils se sont particulièrement touchés et sa réaction peut être très violente. Sa réaction peut être très violente. Je donne un exemple. Il y a une dame qui est en train de m'écouter ici, qui s'est réveillée avec une forte douleur au niveau du genou gauche. Je t'ai réveillé avec une forte douleur au niveau du genou gauche, ça fait plusieurs jours, hein, ça fait plus d'une semaine. Tu sais d'où ça vient? Tu t'es mal comporté envers un enfant. Il y a un enfant que tu as insulté parce qu'il avait fait une bêtise. Et Dieu t'a frappé au niveau du pied. Je te dis que ça fait environ une semaine que tu as une douleur au niveau du genou gauche. Regarde bien, la douleur a commencé quand? Tu vas voir que c'était 2 jours après que tu as insulté l'enfant en question. Même si c'est ton propre enfant. Dieu ne nous a pas donné le droit d'insulter quelqu'un, même si c'est notre propre enfant. Le Seigneur Jésus dit que celui qui dit insensé même à quelqu'un mérite d'être jeté dans la géhenne. Donc, quelqu'un qui mérite d'être jeté dans le feu, on t'a donné seulement douleur au niveau du pied gauche, il faut dire Dieu merci. Normalement, c'était l'enfer. Jésus ne nous a pas donné le droit d'insulter quelqu'un. J'ai donné un exemple, et je redonne encore. Si tout de suite quelqu'un rentre ici qu'il vole, nous n'avons pas le droit de le frapper et le blesser parce qu'il a volé. Si nous frappons un voleur, que nous le blessons, si on est dans un pays de droit, où on applique le droit, ceux qui frappent les voleurs eux-mêmes doivent être mis en prison aussi. Donc toi et puis le voleur, vous devez vous serez en prison parce que c'est pas parce qu'il a volé que ça te donne le droit en fait de le blesser. De la même façon, c'est pas parce qu'un enfant se comporte mal que tu as le droit de l'insulter. Tu deviens aussi fautif, sinon plus fautif que lui. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de l'enfant et tu vois pas la poutre qui est dans ton œil? Donc madame, si en fait l'enfant en question c'est ton propre enfant, hein. Parce que je ne voulais pas dire, mais bon, je finis par dire. Si tu veux que la douleur parte, il faut arrêter de masser, tu te fatigues. Regarde, va voir le meilleur chinois qui va te donner le meilleur matelas, ça ne va jamais finir. Si tu veux que cette douleur parte, après ce culte-là, paye un cadeau, donne à l'enfant. Il faut te débrouiller. Trouve un cadeau que tu vas lui donner. Quand tu vas faire ça, la minute où l'enfant va commencer à jouer et à rire, la douleur va disparaître. Et tu parles de choses pratiques, il faut essayer. Je ne vais pas te gêner, nous sommes en live, en direct, nous sommes filmés, donc je ne vais pas te demander de te lever ou de te désigner. Mais si tu veux que ta douleur parte, tu sais quoi faire. Il faut laisser le massage là. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on passe un temps de questions-réponses bibliques au sujet de tous les enseignements dont on vous a bombardé ces derniers